Bonjour à tous. La Fondation des artistes africains rend hommage à la première dame Dominique Ouattara à travers une série documentaire consacrée à son action sociale. Cette compilation de films a été présentée récemment au cours d'une cérémonie de dédicace à Abidjan. L'équipe de production a annoncé à cette occasion la réalisation d'ici à août prochain d'un film documentaire inédit intitulé Dominique Ouattara, une vie au service des autres. Présent à Abidjan pour sa première visite en Côte d'Ivoire depuis sa nomination en février 2021, le nouveau président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC, M. Georges Donkor, a échangé récemment avec Madame la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, par ailleurs gouverneur de la dite banque. À l'ordre du jour, plusieurs sujets, notamment l'état des financements de la BIDC et sur les perspectives pour la Côte d'Ivoire. Cheikh Koné. Pour sa première visite de travail en terre ivoirienne, en sa qualité de président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC, le Ghanéen Georges Donkor n'a pas tari d'éloges sur la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire, surtout le respect de ses engagements internationaux malgré le contexte de la Covid-19. Pour preuve, l'État ivoirien, selon le président de l'institution sous-régionale, a apuré toute la totalité des arriérés issus de la souscription à l'augmentation du capital de la BIDC. Et depuis donc ma nomination, je n'ai pas pu me rendre à Abidjan pour exprimer ma gratitude au gouvernement de Côte d'Ivoire. Et je le fais aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire est un pays important pour la banque. À ce jour, les engagements cumulés de la BIDC en Côte d'Ivoire s'élèvent à environ 300 milliards de francs CFA et concernent à la fois les projets publics et privés, les prises de participation et les différentes garanties accordées pour certains projets. Une coopération saluée par le gouvernement ivoirien qui entend la solliciter à nouveau dans la mise en œuvre du prochain PND. Le président l'a dit, ils interviennent dans beaucoup de secteurs, publics et privés. Et je me réjouis qu'à l'issue de nos séances de travail, le président ait montré beaucoup d'intérêt pour 3 piliers du nouveau PND, au titre desquels je voudrais noter le pilier relatif au développement du secteur privé. Le président de la BIDC a souligné l'intérêt pour la banque d'accompagner l'État ivoirien pour le financement du PND 2021-2025. Il s'est dit par ailleurs engagé à mobiliser les ressources, notamment sur les axes relatifs au développement du secteur industriel, au renforcement de la qualité du capital humain et au développement des infrastructures dans les régions. Le reportage de Cheikh Koné, Ma Culture, ou encore Alliance pour la survie de Ma Culture. C'est un mouvement d'intellectuels de tout domaine pour sauvegarder la culture des peuples d'Afrique. L'association a présenté sa stratégie et son plan d'action à Yamoussoukro. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale au Mali, après sa démission le vendredi dernier, et celle de son gouvernement, le Premier ministre malien Mokhtar Ouane, reconduit à son poste, a été chargé par le président de la transition Ban Dao de former un nouveau gouvernement. Les tractations sont en cours pour la formation de ce nouveau gouvernement, mais la tâche est pour le moment difficile. Et puis au Congo-Brazzaville, 3 jours après avoir été nommé Premier ministre, Anatole Coliné Makosso a formé son équipe gouvernementale. Le nouveau gouvernement compte 36 membres, dont 4 ministres d'État. On y trouve 8 femmes, 11 personnalités font leur entrée dans cette équipe qui a plusieurs défis socio-économiques à relever. Et toujours dans l'actualité internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce dimanche 16 mai alors que les échanges de tirs entre la bande de Gaza et Israël se sont poursuivis pendant la nuit d'hier. L'armée israélienne a frappé la maison du chef du Hamas pour la bande de Gaza, Yahya Sinwar, tandis que le mouvement islamiste a de nouveau tiré des roquettes. Hier samedi, c'est un immeuble de 13 étages abritant le média Al Jazeera et l'agence américaine Associated Press qui a été bombardé par Tsahal. Et justement, dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevons le professeur Daniel Ekra, directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination avec lequel nous parlerons du programme d'intensification de la vaccination contre la Covid-19, mais surtout de l'évolution du processus de la vaccination contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.